Bonjour, bonjour, bonjour. Bienvenue à tous sur Talk Paris. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Bonjour à tous. Nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui. D'accord, Guillaume, j'ai une question pour toi. Une question très importante. Oh, d'accord. Vas-y, Coralie. Pose-moi ta question. Est-ce que tu te sens parfois nerveux quand quelqu'un te pose une question en français et que tu ne sais pas quoi répondre? Oh là là. Oui. Oui. Ça m'est arrivé tellement de fois. Et est-ce que ça t'arrive de faire et ensuite, plus rien ne sort? Oui, exactement. Tu restes là et ton cerveau devient complètement vide. Rien du tout. Zéro mot. Je connais très bien cette sensation. Et tu sais quoi? Des millions de personnes qui apprennent le français ressentent exactement la même chose tous les jours. Tous les jours. Mais aujourd'hui, nous allons résoudre ce problème. Oui, aujourd'hui, Guillaume et moi allons vous apprendre les questions les plus courantes en français, celles que les gens vous posent tout le temps, et nous allons vous donner des réponses naturelles, parfaites et pleines d'assurance. Comme ça, la prochaine fois que quelqu'un vous posera une question en français, vous serez prêt. Vous serez vraiment prêts. Plus de silence, plus de moments gênants. Juste un français fluide et naturel, comme une vraie conversation entre amis. Alors restez avec nous. Ne partez pas. Cette vidéo va vraiment beaucoup vous aider. Et elle va aussi être amusante, n'est-ce pas, Coralie? Absolument. Commençons. D'accord. Coralie, commençons par l'une des questions les plus courantes en français. Oh, je crois que je sais laquelle. T'es prête? Je suis prête. La question est: comment ça va? Oui, bien sûr. Comment ça va? La question que tout le monde connaît. Mais attends, est-ce que les apprenants savent vraiment comment y répondre? C'est une excellente remarque, Coralie, parce que beaucoup de personnes qui apprennent le français connaissent cette question. Elles l'entendent tout le temps, mais quand quelqu'un leur dit vraiment « Comment ça va ?», elles se bloquent. Elle se bloque comme un ordinateur qui ne fonctionne plus. Exactement. Comme un ordinateur complètement figé. Et certains apprenants ne connaissent qu'une seule réponse. Tu sais laquelle? Oh oui, la réponse c'est « Je vais bien, merci. Et vous ?» Oui, je vais bien, merci. Et vous? C'est la réponse que beaucoup d'apprenants apprennent dans leur manuel de français dès le premier jour. Premier jour, première page. Et tu sais, il n'y a rien de faux dans cette réponse. Elle est correcte. Mais elle peut parfois sembler un peu rigide, un peu trop formelle, un peu comme dans un manuel. Comme dans un manuel. J'aime bien cette expression. On dirait que tu lis une phrase dans un livre au lieu de parler comme une vraie personne. Exactement. Alors aujourd'hui, apprenons de vraies réponses. Des réponses naturelles. Le genre de réponse que les francophones utilisent tous les jours. D'accord, je suis curieux. Dis-moi, Coralie, qu'est-ce que les gens disent vraiment? Très bien. Quand quelqu'un demande « Comment ça va ?», voici quelques réponses simples et naturelles. D'accord, j'écoute très attentivement. Et vous aussi, les apprenants, écoutez bien. Réponse numéro 1, ça va bien, merci. Et toi? Ça va bien, merci. Et toi? Oh, j'aime bien. C'est court, c'est sympathique. Et tu retournes la question. Oui, essayez de poser la question en retour. Cela montre que vous vous intéressez à l'autre personne. Et cela permet de continuer la conversation. C'est un excellent conseil. D'accord, quelle est la suivante? Réponse numéro 2. Plutôt bien. Et toi? Plutôt bien. Et toi? Attends, que veut dire plutôt bien exactement? Bonne question, Guillaume. Très bonne question même. Plutôt bien signifie que ça va assez bien. Ce n'est pas nécessairement parfait, mais globalement, ça va bien. Ah, donc on ne dit pas que tout est absolument parfait. On dit simplement que ça va assez bien. Exactement. D'accord, j'ai compris. Quelle est la réponse suivante? Réponse numéro 3. Pas mal. Et toi? Pas mal. Et toi? Ça veut dire que les choses vont bien sans être extraordinaires. Pas génial, pas terrible, simplement correct. Parfait. Tu as parfaitement compris. Pas mal veut dire que ça va. C'est assez familier, assez détendu et très naturel dans une conversation. Je l'utilise moi-même de temps en temps. Moi aussi. Et il y en a encore une. Réponse numéro 4, je vais. Très bien, merci de demander. Je vais très bien, merci de demander. Oh, celle-là semble un peu plus polie, un peu plus formelle peut-être. Oui, légèrement plus formelle. Elle convient bien dans une situation professionnelle, par exemple avec votre responsable, un professeur ou quelqu'un que vous connaissez moins.
D'accord, alors disons-les toutes ensemble. Apprenant, répétez après nous. On va lentement. Ça va bien, merci. Et toi? Plutôt bien. Et toi? Pas mal. Et toi? Je vais très bien, merci de demander. Très bien. Maintenant, voici quelque chose d'important. Après avoir répondu, essayez de poser une question à l'autre personne. Dites « Et toi? Et vous? » ou « Et de ton côté ?» Oui. Parce qu'une conversation, ce sont deux personnes qui parlent, pas une seule. Exactement. Si vous répondez simplement et que vous ne dites plus rien ensuite, la conversation s'arrête. La pauvre conversation. Alors gardez-la en vie. Posez une question en retour et la conversation pourra continuer. Excellent conseil, Coralie. Vraiment excellent. D'accord, deuxième partie. Guillaume, quelle est une autre question très courante que les gens posent quand ils rencontrent quelqu'un pour la première fois? Laisse-moi réfléchir. Ah oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Exactement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est une question sur votre métier, votre travail, votre activité. Et beaucoup d'apprenants trouvent cette question un peu délicate parce que, dans certaines cultures, demander immédiatement le métier de quelqu'un peut sembler étrange. Mais dans de nombreux contextes francophones, c'est une question tout à fait normale quand la conversation s'y prête. Très normale. Très courante. Quand vous rencontrez quelqu'un à une soirée, dans un café, à un événement, la personne peut demander « Alors, tu fais quoi dans la vie ?» Et cela signifie simplement « Quel est ton métier ?» ou « Qu'est-ce que tu fais comme travail ?» Exactement. Regardons donc quelques bonnes réponses. Des réponses simples et naturelles. Parfait. Vas-y, Coralie. D'accord. Imaginons que vous soyez professeur. Vous pouvez dire « Je suis professeur. J'enseigne dans une école près d'ici. » C'est simple et clair. Ensuite, vous pouvez ajouter un peu plus d'informations, par exemple « J'enseigne aux enfants » ou « J'aime vraiment mon métier ». Oh, c'est bien. Ajouter « J'aime vraiment mon métier » vous donne un ton heureux et positif. Les gens aiment généralement parler avec des personnes positives. Exactement. Maintenant, si vous travaillez dans un bureau, vous pouvez dire « Je travaille dans un bureau. Je travaille pour une entreprise qui vend. » Et ensuite, vous expliquez ce que l'entreprise vend ou fait. D'accord. Par exemple, je travaille dans un bureau. Je travaille pour une entreprise qui vend des meubles. Parfait. C'est clair et simple. Et si vous êtes étudiant? Oh oui. Beaucoup de nos apprenants sont étudiants. Exactement. Vous pouvez dire « Je suis étudiant. J'étudie à l'université. » ou « J'étudie le français en ce moment. » C'est aussi une très bonne réponse. Et les gens trouveront cela intéressant. Parce qu'apprendre une langue demande beaucoup de travail. Et si vous ne travaillez pas en ce moment? Si vous êtes à la maison, par exemple pour vous occuper de votre famille? Bonne question, parce que c'est une situation très courante. Vous pouvez dire « Je suis parent au foyer. Je m'occupe de mes enfants. » C'est une réponse totalement valable et naturelle. Absolument. Être parent, c'est un travail à plein temps. À 100%. Maintenant, il y a un point important concernant le français. Écoutez attentivement. Quand quelqu'un demande « Qu'est-ce que tu fais dans la vie ?» il vous demande généralement votre profession ou votre activité principale. Tu peux expliquer un peu plus? Bien sûr. Pour répondre, vous pouvez utiliser une structure simple comme « Je suis » suivi de votre métier ou « Je travaille » suivi du lieu ou du domaine. Par exemple, « Je suis professeur »,« Je travaille dans un hôpital »,« J'étudie le français ». D'accord. Donc on ne complique pas la réponse. On donne simplement une information claire sur son activité. Exactement. Et attention à l'article avec les professions. En français, quand on dit simplement son métier après « être », on dit souvent « je suis professeur »,« je suis médecin »,« je suis étudiant », sans article. Ah oui, c'est important. Je suis professeur. Pas forcément, je suis un professeur. Dans une présentation simple. Exactement. Très bien. Entraînons-nous. Apprenant, pensez à votre métier ou à vos études et essayez de faire une phrase simple. Par exemple, je suis, je travaille dans ou j'étudie. Excellent exercice. Et ne soyez pas timide. Même si votre phrase est très simple, ce n'est pas grave. Une phrase simple peut être très efficace. Simple et efficace. J'aime beaucoup. Très bien, troisième partie. Guillaume, cette prochaine question est une question que les personnes qui apprennent le français entendent très souvent. Très souvent. Surtout quand elles voyagent ou parlent avec des gens venant de différents pays. La question est « Tu viens d'où ?» ou, de façon plus formelle, « Vous venez d'où ?» Tu viens d'où? Une question très simple, mais parfois les gens ne savent pas exactement comment y répondre de manière naturelle. Exactement.
Parce que la réponse de base est facile, vous dites votre pays. Mais nous pouvons rendre la réponse plus intéressante, plus naturelle et plus conviviale. D'accord, faisons-le. La réponse de base peut être « Je viens du Brésil »,« Je viens du Japon »,« Je viens du Maroc ». Simple, clair et direct. Mais on peut améliorer ça, n'est-ce pas? Bien sûr, vous pouvez ajouter votre ville. Par exemple, « Je viens du Brésil », de São Paulo. Cela donne immédiatement plus d'informations. Et cela permet à l'autre personne de poser d'autres questions, comme « Ah oui, comment est São Paulo ?» Exactement. Et maintenant, à partir d'une seule petite question, vous avez toute une conversation. C'est la magie des détails. Un petit détail peut ouvrir une grande conversation. Très jolie façon de le dire, Guillaume. Vous pouvez aussi ajouter une ou deux phrases sur votre pays. Par exemple, « Je viens du Japon ». C'est un très beau pays. La nourriture est excellente. Oui, et l'autre personne deviendra probablement curieuse. Elle voudra en savoir plus. Exactement. Entraînons-nous aussi avec une autre situation. Et si vous aviez vécu dans plusieurs endroits? Si vous étiez né dans un pays mais que vous viviez maintenant ailleurs? Très bonne remarque. Beaucoup de gens déménagent. Beaucoup vivent dans plusieurs pays au cours de leur vie. Oui, vous pouvez dire « Je suis originaire du Mexique, mais maintenant j'habite au Canada ». Ou « Je suis né en Égypte, mais j'ai déménagé en Allemagne il y a quelques années ». Je suis originaire de... J'aime beaucoup cette expression. Elle est naturelle et un peu plus élaborée. Oui. Disons-la lentement. Je suis originaire de... Je suis originaire de... Très bien. Apprenant, répétez « Je suis originaire de », puis dites votre pays. Allez-y, dites-le à voix haute. Ne soyez pas timide. Parler à voix haute vous aide vraiment à progresser, même si vous êtes seul. Encore une chose. Parfois, les gens posent ensuite une autre question. Ils peuvent dire « Ça fait combien de temps que tu es ici ?» Cela veut dire « Depuis combien de temps est-ce que tu vis ici ?» Et vous pouvez répondre « Ça fait 2 ans que je suis ici » ou « Je viens d'arriver, je ne suis ici que depuis quelques mois ». Parfait, simple et clair. Mettons tout cela ensemble avec un petit dialogue. Bonne idée. D'accord, je te pose la question, Coralie. Vas-y. Alors, Coralie, tu viens d'où? Je viens de France, d'une ville qui s'appelle Lyon. C'est vraiment une très belle ville, très vivante, avec beaucoup de bons restaurants et une atmosphère agréable. Oh, intéressant. J'ai toujours voulu visiter Lyon. Vraiment? Tu devrais y aller. Je pense que tu aimerais beaucoup. Vous voyez comme ça semble naturel? Une question, et maintenant nous avons déjà une vraie conversation. C'est exactement comme ça que le français fonctionne dans la vie réelle. Il ne s'agit pas seulement de répondre à la question. Il faut aussi essayer de continuer la conversation, montrer de l'intérêt et ajouter quelques détails. Et sourire. Un sourire aide toujours. Toujours. D'accord, 4e partie. Celle-ci est amusante, Coralie. Oh, j'aime les parties amusantes. La question est, qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Ou parfois, quels sont tes loisirs? Ces questions sont très intéressantes parce qu'elles sont très ouvertes. Vous pouvez parler de beaucoup de choses. Exactement. C'est aussi une bonne occasion de montrer votre personnalité, de montrer quel genre de personne vous êtes. Alors, comment est-ce qu'on répond? La structure de base est j'aime, j'aime bien, j'adore ou encore j'aime faire. Puis vous ajoutez l'activité. Par exemple, j'aime lire des livres ou j'aime regarder des films. Ou j'adore me promener dans le parc. Remarquez qu'après aimer, on peut utiliser directement un verbe à l'infinitif. J'aime lire, j'aime marcher, j'aime cuisiner. Et si vous utilisez un nom, vous pouvez dire j'aime la lecture, j'aime la musique, j'aime le cinéma. Moi, j'adore cuisiner. Vraiment, j'adore cuisiner. Ah oui? Qu'est-ce que tu cuisines? Beaucoup de choses, surtout des plats italiens, des pâtes et parfois des pizzas. Vous voyez? C'est exactement ce qu'il faut faire. Quand quelqu'un vous pose une question sur vos loisirs, ne dites pas seulement « j'aime cuisiner ». Ajoutez un petit détail. Dites ce que vous cuisinez, où vous allez ou quand vous faites cette activité. Plus de détails, plus de conversations, plus de connexions. Regardons encore quelques exemples. D'accord. J'aime voyager. J'ai déjà visité 5 pays. Mon préféré était l'Italie. J'aime jouer aux jeux vidéo. Je joue généralement le week-end avec mes amis. J'adore écouter de la musique, surtout de la pop et du jazz. Pendant mon temps libre, j'aime faire du sport. Je vais à la salle 3 fois par semaine.
Vous voyez, chaque réponse contient un petit peu plus d'informations. Et ce petit peu d'information ouvre la porte à une conversation plus longue. Et si vous ne faites rien de particulièrement spectaculaire? Si vous restez simplement chez vous à regarder une série? Vous pouvez très bien le dire. J'aime regarder des séries à la maison. En ce moment, je regarde une série vraiment intéressante. C'est une réponse tout à fait normale. D'accord, tant mieux. Parce que certains jours, c'est aussi ma réponse. Regardons aussi comment poser des questions sur les loisirs de quelqu'un d'autre. Parce que, rappelez-vous, une conversation fonctionne dans les deux sens. Exactement. Vous pouvez demander « Et toi, qu'est-ce que tu aimes faire ?» ou « Tu as des loisirs ?» Ou même « Ah oui, comment tu as commencé ?» Cela veut dire « Comment as-tu commencé cette activité ? Pourquoi as-tu commencé ?» Comment tu as commencé? J'aime beaucoup cette question. Elle montre un véritable intérêt. Entraînons-nous ensemble. Coralie, quels sont tes loisirs ? Oh, d'accord. J'adore lire, surtout des romans. J'aime aussi cuisiner, comme je l'ai dit, et le week-end, j'aime faire de la randonnée quand il fait beau. C'est génial. La randonnée, j'aime beaucoup aussi. Où est-ce que tu vas en général ? Partout où il y a de beaux sentiers. J'adore être dans la nature. C'est très relaxant. Vous voyez, les apprenants ? Voilà une conversation naturelle et fluide sur les loisirs. Le vocabulaire est simple, la grammaire aussi, mais cela semble très naturel et très réel. Exactement. Et le plus important, c'est de ne pas avoir peur de parler. Même si vous faites une petite erreur, ce n'est pas grave. Continuez à parler. Continuez. La communication est plus importante que la perfection. Répète ça, Guillaume. C'est vraiment important. La communication est plus importante que la perfection. Toujours. N'oubliez jamais cela. Très bien, nous arrivons à la 5e partie. Celle-ci est très intéressante, Guillaume. Oui, je crois qu'elle concerne les expériences, n'est-ce pas ? Exactement. La question est souvent « Est-ce que tu as déjà ?» C'est une question extrêmement courante en français. Est-ce que tu as déjà... D'accord. Cette structure est très utile pour parler de choses que l'on a faites ou non dans sa vie. Exactement. En français, on utilise souvent le passé composé avec « déjà ». Par exemple, « Est-ce que tu es déjà allé à Paris ?» Cela veut dire, à un moment de ta vie, est-ce que tu es allé à Paris ? Est-ce que tu as déjà mangé des sushis ? Cela veut dire dans ta vie, est-ce que tu as déjà eu cette expérience ? Je comprends. Donc, on parle d'une expérience de la vie. Le moment précis n'est pas forcément important. On veut simplement savoir si cela est déjà arrivé. Exactement. Et les réponses de base peuvent être très simples, oui ou non, jamais. Simple. Mais bien sûr, nous ne nous arrêtons pas là. Nous ajoutons des informations. Évidemment. Plus de détails, plus de conversations. Si la réponse est oui, vous pouvez dire « Oui, j'y suis déjà allé », puis raconter votre expérience. Par exemple ? Est-ce que tu es déjà allé à Paris ? Oui, j'y suis allé il y a 3 ans. C'était absolument magnifique. J'ai visité la Tour Eiffel et j'ai mangé énormément de croissants. Les croissants, la partie la plus importante d'un voyage à Paris. La plus importante, évidemment. D'accord. Et si la réponse est non ? Si la réponse est non, vous pouvez dire « Non, jamais. Mais j'aimerais beaucoup y aller un jour. » Ou « Non, mais j'en ai toujours eu envie. » Oh, c'est bien. Au lieu de simplement dire non et d'arrêter la conversation, vous montrez que le sujet vous intéresse. Exactement. Par exemple, est-ce que tu as déjà mangé des sushis ? Non, jamais, mais j'aimerais vraiment essayer un jour. Tu me les recommandes ? Et maintenant, la conversation continue. Toujours. Faisons encore quelques exemples. Guillaume, est-ce que tu as déjà voyagé seul ? Excellente question. Oui, j'ai voyagé seul pour la première fois il y a environ 4 ans. Je suis allé en Espagne tout seul. Waouh, c'est génial. Tu n'avais pas peur ? J'étais un peu nerveux au début, mais ensuite je suis devenu plus confiant. J'ai rencontré de nouvelles personnes. En fait, c'était une expérience formidable. Vous voyez, Guillaume a donné une réponse naturelle. Il a dit oui. Il a expliqué quand, il y a 4 ans. Il a expliqué où, en Espagne. Il a expliqué comment il se sentait, nerveux au début. Et il a donné son opinion. C'était formidable. Tous ces petits détails rendent la conversation plus riche et plus intéressante. D'accord, encore une. Guillaume, est-ce que tu as déjà fait une grosse erreur en parlant français ? Oh là là, oui, beaucoup de fois. Raconte-nous. Une fois, je voulais dire à quelqu'un « je suis plein », parce que je pensais simplement dire que j'avais beaucoup mangé.
Oh non. Et qu'est-ce qui s'est passé? La personne m'a regardé un peu bizarrement. Ensuite, quelqu'un m'a expliqué qu'en français, après un repas, on dit plutôt « j'ai bien mangé » ou « je n'ai plus faim », parce que certaines expressions littérales peuvent sonner étrangement selon le contexte. Voilà exactement le genre d'erreur qu'on peut faire quand on apprend une langue. Exactement. Et j'ai retenu la leçon très rapidement. Apprenant, ne vous inquiétez pas si vous faites ce genre d'erreur. La pratique est importante parce que nous apprenons grâce à nos erreurs. Chaque erreur est une leçon. Chaque erreur est une leçon. Notez cette phrase. D'accord, 6e partie. Cette fois, c'est un peu différent parce que nous ne parlons pas seulement de répondre à des questions. Nous allons parler de ce qu'il faut dire quand vous ne comprenez pas quelque chose. Oh, c'est vraiment très important. Je pense que c'est l'une des compétences les plus utiles pour les personnes qui apprennent le français. Absolument. Parce que, soyons réalistes, même les apprenants avancés ne comprennent pas toujours tout ce qu'une personne dit. Peut-être que la personne parle trop vite. Peut-être qu'elle utilise un mot inconnu. Peut-être qu'il y a du bruit autour. Cela arrive à tout le monde, même aux francophones natifs. Exactement. Alors, que faites-vous? Vous demandez simplement à la personne de répéter ou d'expliquer. Et vous pouvez le faire poliment, de manière amicale et naturelle. Apprenons quelques expressions. C'est vraiment utile. Expression numéro 1. Pardon, vous pouvez répéter? Pardon, vous pouvez répéter? C'est poli et très naturel. Expression numéro 2. Désolé, je n'ai pas bien compris. Vous pouvez répéter? Je n'ai pas bien compris. J'aime bien cette expression. Elle est très claire. Exactement. Cela veut simplement dire que vous n'avez pas entendu clairement ou que vous n'avez pas compris. Très utile. Quelle est la suivante? Expression numéro 3. Vous pourriez parler un peu plus lentement, s'il vous plaît? Oh, celle-ci est très pratique, surtout si la personne parle très vite. Et la plupart des gens accepteront volontiers de ralentir un peu. Alors n'ayez pas peur de demander. Jamais. Les gens comprennent généralement très bien. Cela montre simplement que vous voulez suivre la conversation. Expression numéro 4. Qu'est-ce que ce mot veut dire? Si vous entendez un mot que vous ne connaissez pas, demandez simplement ce qu'il signifie. Par exemple, excusez-moi, qu'est-ce que simultanément veut dire? Et l'autre personne pourra vous expliquer. C'est simple. Et expression numéro 5. Désolé, je ne comprends pas très bien. Vous pouvez expliquer autrement? Vous pouvez expliquer autrement? Cette phrase est excellente quand vous avez entendu les mots, mais que vous ne comprenez toujours pas le sens. Par exemple, si la personne utilise du vocabulaire compliqué ou une phrase difficile. Vous lui demandez alors d'expliquer d'une manière plus simple. Exactement. Et la plupart des gens diront « Oui, bien sûr, je vais essayer autrement », puis ils reformuleront. Les gens sont généralement très compréhensifs, surtout si vous demandez poliment. Absolument. Le plus important, c'est de rester poli. Vous pouvez commencer par « pardon »,« excusez-moi » ou « désolé » selon la situation. Et gardez une expression amicale et curieuse. Ne montrez pas que vous êtes agacé. Parce que le but, c'est de communiquer. Demander une clarification est une vraie compétence de communication. Tout à fait. Faisons un petit exercice. Coralie, tu vas dire quelque chose rapidement et je vais demander une clarification. D'accord. La présentation a été reportée parce que l'animateur de la conférence avait déjà un autre engagement et que le matériel audiovisuel est tombé en panne de façon inattendue. Waouh, d'accord. Désolé, je n'ai pas tout compris. Tu peux répéter plus lentement? Bien sûr. La réunion a été déplacée parce que l'intervenant était occupé et qu'il y avait un problème avec le matériel. Ah, maintenant je comprends. Merci beaucoup. Vous voyez? La deuxième version était beaucoup plus simple et tout ce que Guillaume avait à faire, c'était demander. Il suffit de demander. Ne restez pas silencieux sans comprendre. Posez simplement la question. Excellent conseil. Très bien, 7e partie. Vous êtes toujours avec nous? C'est formidable. Et si vous regardez encore, merci beaucoup. Vous faites vraiment du bon travail. Ce genre de concentration et de régularité, c'est exactement ce qui aide à progresser dans une langue. Absolument. Et si vous aimez cette vidéo et qu'elle vous aide, c'est un excellent moment pour mettre un j'aime et vous abonner à Talk Paris. Cela ne prend qu'une seconde et cela nous aide énormément. Vraiment. Chaque abonnement nous permet de continuer à créer des vidéos comme celle-ci, gratuitement, pour les personnes qui apprennent le français partout dans le monde. Alors cliquez sur le bouton d'abonnement et sur le bouton j'aime, puis continuons. Continuons. D'accord, 7e partie.
Coralie, qu'est-ce que t'as fait le week-end dernier? Ah, je vois. Tu es déjà en train de pratiquer. C'est justement la question de cette partie. Tu m'as eu. Mais c'est un excellent exemple. C'est une question extrêmement courante, simple, amicale et très utile. Et pour répondre à cette question en français, nous utilisons généralement le passé composé, parce que nous parlons de choses qui se sont déjà produites. Exactement. Nous utilisons donc des formes comme je suis allé, j'ai mangé, j'ai vu, j'ai fait, j'ai visité, j'ai regardé, j'ai passé. Faisons quelques exemples. Guillaume, qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier? Très bien. Le week-end dernier, je suis allé au marché avec ma famille. Nous avons acheté des légumes frais et du pain artisanal. Ensuite, nous sommes rentrés et nous avons préparé un grand repas ensemble. C'était vraiment agréable. Oh, ça a l'air très sympa. J'aime bien cette réponse. Des phrases simples, des verbes au passé composé et quelques détails pour rendre l'histoire plus intéressante. Maintenant, Coralie, à ton tour. Qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier? D'accord. Samedi, je suis restée à la maison et j'ai regardé un documentaire très intéressant sur les animaux. Dimanche, j'ai retrouvé une amie pour prendre un café. Nous nous sommes assises dehors et nous avons parlé pendant 2 heures. C'était vraiment relaxant. Parfait, très belle réponse. Remarquez que Coralie nous a expliqué ce qu'elle a fait samedi, puis dimanche. Elle a donc organisé sa réponse par jour. C'est un excellent conseil. Vous pouvez organiser votre réponse par jour. Samedi, j'ai fait ceci. Dimanche, j'ai fait cela. Ou vous pouvez organiser votre réponse selon le moment de la journée. Le matin, j'ai fait ceci. L'après-midi, j'ai fait cela. Le soir, j'ai fait autre chose. Très bonne stratégie. Et si vous n'avez rien fait de spécial le week-end dernier? Si vous êtes simplement resté chez vous pour vous reposer? Ce n'est pas un problème. Vous pouvez dire « J'ai passé un week-end tranquille. Je suis surtout restée à la maison pour me reposer. J'ai lu un peu, regardé la télévision et fait quelques tâches ménagères. » C'est une très bonne réponse. Tous les week-ends ne sont pas extraordinaires, et c'est tout à fait normal de le dire. J'ai passé un week-end tranquille. C'est une expression très naturelle. Regardons aussi quelques expressions de temps utiles pour parler du passé. Elles rendent vos phrases plus naturelles. D'accord? Lesquelles? Le week-end dernier, hier, avant-hier, il y a quelques jours, lundi dernier, la semaine dernière. Vous pouvez placer certaines de ces expressions au début ou à la fin de la phrase. Par exemple, le week-end dernier, je suis allé faire des courses ou je suis allé faire des courses le week-end dernier. Les deux sont corrects. Oui. Choisissez simplement la forme qui vous semble la plus naturelle. Entraînons-nous aussi avec quelques questions, parce que parfois, c'est vous qui posez la question. Alors, comment demander à quelqu'un de parler de son week-end? Vous pouvez dire « Tu as passé un bon week-end » ou « Tu as fait quelque chose de sympa ce week-end » ou encore « Comment s'est passé ton week-end » Toutes ces questions sont naturelles, courantes et amicales. Et quand quelqu'un vous demande « Comment s'est passé ton week-end » vous pouvez répondre « C'était super, c'était vraiment sympa, c'était plutôt calme » ou « Franchement, c'était un peu ennuyeux, je n'ai pas fait grand-chose ». C'était un peu ennuyeux. Une réponse très sincère. Il faut parfois être honnête. Très bien, 8e partie. Maintenant, nous allons parler des questions sur le futur, parce qu'une question très courante est « Quels sont tes projets ?» ou « Qu'est-ce que tu vas faire ?» ou encore « Tu as prévu quoi ?» Ces questions concernent des activités futures, des choses qui ne se sont pas encore produites mais qui vont probablement se produire. Et pour parler du futur en français, nous avons plusieurs possibilités. Nous pouvons utiliser le futur proche avec « aller », le futur simple ou parfois le présent selon le contexte. Aujourd'hui, gardons les choses simples. Utilisons surtout le futur proche, parce qu'il est extrêmement courant quand on parle de projet. Parfait. La structure est « je vais », puis vous ajoutez l'activité. Quels sont tes projets pour le week-end? Je vais rendre visite à mes parents samedi. Et dimanche, je vais préparer un grand déjeuner et peut-être regarder un match de football. Très bien. Simple, clair, 2 activités et 2 jours. Vous pouvez aussi utiliser « j'ai prévu de ». Par exemple, j'ai prévu de commencer une nouvelle routine sportive le mois prochain. Ou je pense aller à la plage le week-end prochain. Remarquez que « je pense » signifie que vous n'êtes peut-être pas encore complètement sûr. Bonne remarque. Je vais peut exprimer un projet déjà assez décidé. Et « je pense » peut montrer que c'est encore seulement une idée. Très bonne distinction. Regardons aussi la question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Là,
Nous parlons plutôt de projets à long terme, de grands objectifs ou de rêves. Exactement. Par exemple, plus tard, je veux créer ma propre entreprise. Ou j'aimerais visiter au moins 20 pays. Ou j'ai prévu d'apprendre une 3e langue. Vous pouvez aussi utiliser « j'espère », par exemple. J'espère parler français couramment dans 2 ans. J'espère, c'est une très belle expression. Elle montre une ambition ou un objectif positif. Pensons aussi à cette question. Qu'est-ce que tu fais ce soir? Cette question concerne un projet très proche, pour ce soir. Vous pouvez répondre « Je rentre chez moi et je prépare le dîner » ou « Je retrouve un ami pour dîner » ou encore « Je vais me coucher tôt ce soir, je suis fatigué ». Je vais me coucher tôt. C'est mon projet presque tous les soirs. Très facile à comprendre, Guillaume. Apprenants, dites-nous dans les commentaires quels sont vos projets pour ce week-end. Écrivez une phrase en français, même une seule phrase. Commencez par « Je vais » et essayez de terminer votre phrase. Oui, pratiquez dans les commentaires, nous adorons lire vos réponses. Très bien, nous approchons de la fin. 9e partie. Celle-ci est encore très utile. Oui. Et je pense que beaucoup de nos apprenants entendent souvent cette question quand les gens découvrent qu'ils apprennent le français. La question est « Depuis combien de temps apprends-tu le français ?» ou « Ça fait combien de temps que tu apprends le français ?» Cette question peut sembler un peu compliquée au début, mais nous allons la garder très simple. En français, vous avez plusieurs structures naturelles. Par exemple, « J'apprends le français depuis 3 ans ». Ou ça fait environ 6 mois que j'étudie le français. Remarquez l'utilisation de « depuis ». Depuis indique le point de départ ou une durée qui continue jusqu'à maintenant. Par exemple, j'apprends le français depuis 2020. 2020 indique le moment où l'apprentissage a commencé. Ou « J'apprends le français depuis 4 ans ». Là, 4 ans indique la durée. Les deux sont corrects et très utiles. Faisons quelques exemples. Guillaume, depuis combien de temps apprends-tu le français ? J'étudie le français depuis que je suis enfant, donc cela fait beaucoup d'années. Mais je le pratique vraiment sérieusement depuis 3 ans. Très bonne réponse. Guillaume a utilisé 2 façons différentes. Depuis que je suis enfant, qui indique le point de départ, et depuis 3 ans, qui indique une durée. Depuis est vraiment un mot très important pour parler d'une action qui a commencé dans le passé et continue maintenant. Et parfois, la question suivante est « Est-ce que c'est difficile ?» ou « Est-ce que tu aimes apprendre le français ?» Vous pouvez répondre « Franchement, c'est parfois difficile, mais j'aime vraiment ça. » ou « Ce n'est pas facile, mais je vois mes progrès et ça me motive. » Je vois mes progrès. J'aime beaucoup cette phrase. Elle est positive et encourageante. Et elle est vraie pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Vous progressez. Chaque vidéo que vous regardez, chaque mot que vous apprenez, chaque phrase que vous pratiquez représente un progrès. C'est très juste, Guillaume. Vous pouvez aussi entendre « Tu parles d'autres langues ?» Et vous pouvez répondre « Oui, ma langue maternelle est l'espagnol et je parle aussi un peu français. » Ou « Non, le français est la seule langue étrangère que j'apprends en ce moment. » Ma langue maternelle est... C'est une façon très naturelle d'indiquer votre première langue. Entraînons-nous ensemble. Pensez à votre propre parcours d'apprentissage du français. Depuis combien de temps étudiez-vous ? Dites-le à voix haute, j'apprends le français depuis... Dites-le maintenant. Même si vous êtes seul, parlez à voix haute. C'est une excellente pratique. Ensuite, réfléchissez à la raison pour laquelle vous apprenez le français. Cette motivation, cette raison, est ce qui vous aide à continuer. Pourquoi apprenez-vous le français ? Pour le travail ? Pour voyager ? Pour les études ? Pour votre développement personnel ? Quelle que soit votre raison, elle est valable et importante. Continuez. Vous faites de très beaux progrès. D'accord, nous avons atteint la 10e partie, la dernière grande partie de la vidéo d'aujourd'hui. Et c'est ma partie préférée. La mienne aussi, parce que maintenant, nous allons tout rassembler. Toutes les questions, toutes les réponses et toutes les expressions que nous avons apprises aujourd'hui dans une conversation naturelle. Alors, apprenant, écoutez attentivement. Vous allez entendre beaucoup d'expressions clés de la leçon. Essayez de voir combien vous pouvez en reconnaître. Et si vous voulez, vous pouvez mettre la vidéo en pause et essayer de répondre vous-même aux questions avant d'entendre nos réponses. C'est un excellent exercice. Très bonne idée, Coralie. D'accord, imaginons que nous soyons 2 personnes qui se rencontrent pour la première fois dans un cours de français. Tu es prêt ? Prêt. Bonjour, je m'appelle Coralie. Enchantée. Bonjour Coralie,
Moi, c'est Guillaume. Enchanté également. Comment ça va aujourd'hui? Ça va plutôt bien, merci. Je suis un peu fatiguée, mais je suis contente d'être ici. Et toi? Je vais bien, merci. Je suis un peu nerveux, en fait. C'est mon premier cours. Oh, ne t'inquiète pas. Tout le monde se sent un peu comme ça le premier jour. Alors, Guillaume, tu viens d'où? Je suis originaire du Maroc, d'une ville qui s'appelle Fès, mais j'ai déménagé ici il y a environ 1 an. Et toi? Je viens de France, de Lyon. Est-ce que tu es déjà allé en France? Non, pas encore, mais j'ai toujours voulu y aller. J'aimerais beaucoup visiter Paris un jour. Oh, Paris est magnifique. Tu devrais vraiment y aller. Alors, Guillaume, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Tu es étudiant ici? Oui, j'étudie le commerce à l'université et je travaille à temps partiel dans un café. Et toi? Je suis professeur de français, en fait. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. J'aide avec le cours. Oh, waouh, c'est génial. Depuis combien de temps enseignes-tu le français? J'enseigne depuis environ 8 ans maintenant. J'aime vraiment beaucoup mon métier. 8 ans. C'est impressionnant. T'aurais un conseil pour quelqu'un qui commence tout juste à apprendre? Pratique tous les jours, même seulement un petit peu. Et n'aie pas peur de faire des erreurs. Les erreurs t'aident à apprendre. C'est vraiment utile. Merci. Je peux te poser une question? Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? J'adore lire et faire de la randonnée, et j'aime cuisiner le week-end. Et toi? Moi aussi, j'adore cuisiner et j'aime regarder des films français pour m'aider à pratiquer. C'est une excellente façon d'apprendre. Quel genre de film est-ce que tu aimes? J'aime les comédies romantiques. Elles sont assez faciles à suivre et souvent très drôles. Très bon choix. Eh bien, Coralie, c'était vraiment agréable de parler avec toi. Avec toi aussi, Guillaume. Je me sens déjà moins nerveuse. Merci. Tu vas très bien t'en sortir, j'en suis sûr. Et voilà. Comment avez-vous trouvé cette conversation? Est-ce que vous avez reconnu toutes les expressions que nous avons pratiquées aujourd'hui? Faisons un petit récapitulatif. Comment ça va? Ça va plutôt bien, merci. Tu viens d'où? Je suis originaire du Maroc. Est-ce que tu es déjà allé en France? Non, pas encore, mais j'aimerais beaucoup y aller. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? J'étudie le commerce et je travaille à temps partiel. Depuis combien de temps enseignes-tu le français? J'enseigne depuis 8 ans. Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? J'adore lire et faire de la randonnée. Toutes ces phrases sont apparues naturellement dans la conversation. C'est comme ça que fonctionne le français dans la vie réelle. Les idées s'enchaînent, les phrases se connectent. Et plus vous pratiquez, plus cela devient naturel. Faites-nous confiance. Et cela nous amène à la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Vous pouvez le croire? Nous avons couvert énormément de choses. Vraiment beaucoup. Faisons un petit récapitulatif de tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous avons appris à répondre naturellement à « Comment ça va ?» Nous avons parlé de la façon de présenter son métier ou ses études, de parler de son pays d'origine et de décrire ses loisirs et ses centres d'intérêt. Nous avons appris à parler de nos expériences avec « Est-ce que tu as déjà ?» Nous avons pratiqué des phrases pour demander des explications quand nous ne comprenons pas. Nous avons parlé d'activités passées et de projets futurs. Nous avons appris à expliquer depuis combien de temps nous apprenons le français. Et nous avons tout rassemblé dans une conversation naturelle et fluide. C'est beaucoup. Vous pouvez être fiers de vous si vous avez regardé jusqu'ici. Vraiment, tout le monde n'a pas la patience et la régularité nécessaires pour suivre une longue leçon de français jusqu'au bout, mais vous l'avez fait, et cela montre votre motivation. Maintenant, voici votre devoir. Et nous vous encourageons vraiment à le faire. Trouvez un ami ou asseyez-vous simplement devant un miroir et entraînez-vous à répondre à ces questions à voix haute. Comment ça va? Tu viens d'où? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu aimes faire pendant ton temps libre? Qu'est-ce que tu as fait le week-end dernier? Quels sont tes projets? Entraînez-vous à répondre à voix haute tous les jours si vous le pouvez. Votre aisance progressera beaucoup plus rapidement quand vous parlez, pas seulement quand vous écoutez ou lisez. Parler est essentiel. C'est le moment où tout se rassemble. Écouter aide. Lire aide. Mais quand vous parlez, vous utilisez réellement tout ce que vous avez appris. Et nous voulons aussi vous entendre. Alors voici notre question pour aujourd'hui. Parmi toutes les questions que nous avons vues aujourd'hui, laquelle est la plus difficile pour vous et pourquoi? Dites-le nous dans les commentaires. Écrivez votre réponse en français. Même si vous écrivez seulement une phrase, même si elle est courte, pratiquez. Nous adorons lire vos commentaires et échanger avec vous. Et si cette vidéo vous a aidé,
Partagez-la avec un ami qui apprend lui aussi le français, parce que partager ses connaissances est une très belle chose. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à Talk Paris. Nous publions régulièrement de nouvelles vidéos, toutes conçues pour vous aider à améliorer votre français d'une manière amusante, conviviale et naturelle. Et cliquez sur le bouton j'aime si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui. Cela aide vraiment la chaîne à grandir et permet à davantage de personnes qui apprennent le français partout dans le monde de nous découvrir. Nous sommes très reconnaissants envers chacune des personnes qui regardent, commentent, aiment et partagent nos vidéos. C'est grâce à vous que cette chaîne existe. Merci. Merci du fond du cœur. Continuez à pratiquer. Continuez à avancer. Continuez à croire en vous. Votre français s'améliore un peu plus chaque jour. Je m'appelle Coralie. Et moi, je m'appelle Guillaume. Et nous vous retrouvons dans la prochaine vidéo. À bientôt tout le monde.